pense que déjà la qualité première vient du fait que c'est un matériau sec. Il se découpe facilement, il s'amène, on connaît la taille des plaques, on a relativement peu de déchets si on a bien commandé sa matière comme il faut et qu'on l'a calpiné. Donc déjà ça c'est une première qualité. Alors après la deuxième c'est qu'effectivement ce matériau associé à d'autres, donc des isolants, des ossatures, nous amène à des réponses technologiques qui sont plurielles, puisqu'on va traiter de l'acoustique, on va traiter de la thermique, on va traiter de l'isolement par rapport au feu. Et alors sans compter qu'on va pouvoir aussi, à l'intérieur de ce matériau, passer la filerie, passer un certain nombre d'éléments indispensables pour la vie du bâtiment ou son alimentation en énergie. Plaque de plâtre, pour moi, c'est le terme qu'on utilise en acoustique, c'est pot. C'est une pot. Mais une fois qu'on a ces pots, ce qui est intéressant, c'est, pour moi qui réalise beaucoup de studios d'enregistrement, c'est de réaliser en fait une boîte dans la boîte. C'est-à-dire, la peau, je vais la mettre à des distances différentes des murs existants. Je vais reconstruire le lieu selon la forme qui me préoccupe, qui m'intéresse. Alors, il y a un secteur qui a été évidemment un lieu de développement extraordinaire, c'est les salles de cinéma. Alors, les salles de cinéma, elles ont recours aujourd'hui systématiquement à des plaquistes, évidemment, et pour réaliser effectivement les isolations qui sont aux normes THX. On aperçoit de l'extérieur un petit bâtiment en forme de boule, ici. Et ce petit bâtiment, à l'intérieur, il y avait une salle de cinéma Domimax, ça s'appelait à l'époque. Et tout le reste du bâtiment était une partie musée de l'auto. Et ce musée de l'auto devient à l'heure d'aujourd'hui une construction de 16 salles de cinéma. Les plaques de plâtre ont révolutionné totalement à la fois en fait l'isolation acoustique, mais ça a révolutionné également la géométrie des studios et des formes à l'intérieur même des lieux en dur, quoi. Alors l'intérêt aussi, évidemment, c'est que ça permet aussi aux normes de sécurité incendie d'être aussi totalement améliorées, hein. Donc ça va dans le même sens que les normes d'incendie, les normes de sécurité. C'est magique, c'est très pratique. C'est extrêmement facile à poser. Pour moi, c'est une solution rapide. Je sais que pour les plaques de plâtre, les dimensions sont exactement pensées comme il faut. Je sais qu'on peut les poser sur des rails. Je sais qu'on peut trouver un tas de solutions avec le plâtre. C'est un outil qui permet aussi de rêver. Ça donne plein de solutions. Puisqu'on sait faire une cloison de cette façon, on doit pouvoir savoir faire un mur extérieur. Et nous avons réalisé une opération de 45 logements à la Motte-Montravel entre Bordeaux et Périgueux. On a des performances économiques assez extraordinaires, rapidité de chantier. On a bien pensé tout l'aspect environnemental, c'est-à-dire sur la gestion des déchets. Les nuisances, bien sûr, sont réduites également. Et on a des performances assez remarquables au plan acoustique, bien sûr, au plan thermique et, encore une fois, au plan économique. L'OPAC de l'Aube a réalisé, il y a déjà 10 ans, 12 pavillons. On peut les voir 10 ans après. Ils n'ont pas une ride, je suis allé les visiter il y a pas très longtemps. Et donc, là, je crois que ce plaquiste montre qu'il y a des voies nouvelles qui s'ouvrent pour les jeunes comme pour les moins jeunes d'ailleurs. Du sol, fini. Donc socle là, mettons, profilé PVC ou premier rang en carreau hydrofuge. J'ai accompagné mon copain en fait aux journées portes ouvertes à Angers et en fait ça m'a attiré de voir les jeunes fabriquer des choses de leurs propres mains en fait. En
On essaye de leur faire voir une palette assez diversifiée du métier, donc il faut qu'ils apprennent la plâtrerie traditionnelle, la plâtrerie sèche, qui peut être la plaque de plâtre, carreau de plâtre. Hein. Tu mets la colle et tu plaques directement dessus.